Madame, Monsieur, bienvenue Flash Info sur Kivu. Monique Post à la une. La 123 organise aujourd'hui à Goma une cérémonie d'hommage aux victimes du bombardement par drone des forces armées de la RDC survenu le 2 janvier 2026 à Massissi Centre. Les corps sont exposés au stade de l'Unité avant leur inhumation prévue ce même jour à Mubambiro dans le territoire de Massissi. Les familles endeuillées, la population ainsi que plusieurs autorités civiles et militaires prennent part à cette cérémonie. Depuis le stade de l'Unité, Les Bassabossé nous fait le point. Bonjour Jospin, merci. Maintenant je me retrouve au stade de l'Unité en ville de Goma où s'organise tout à l'heure la cérémonie de revoir, d'hommage aux victimes des bombardements de drones de FARDC. Nous sommes dans les centres de Massissi, précisément dans les territoires de Massissi. Aujourd'hui, on va enterrer ces victimes. D'abord une cérémonie au stade et après les corps seront acheminés, comme je l'ai appris, des sources de la 123 à la porte du territoire de Massissi où ils sont enterrés. Et l'on sait qu'après Goma, la porte du territoire de Massissi, c'est précisément à Saké, si on quitte la ville de Goma. Qu'est-ce que la 123 va transmettre comme message aujourd'hui? Parce qu'ils sont des autorités aujourd'hui de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. La 123 prend en témoin la communauté nationale et internationale face aux violations répétées du cessez-le-feu par les forces coalisées du régime de Kinshasa, composées des FARDC, FDLR, Ouazalendo, FNDB et les mercenaires. C'est le message qu'on peut lire sur ces banderoles derrière moi. La 123 aujourd'hui veut accompagner les familles des victimes, soulager un peu la souffrance de ces victimes. Jusque-là, on ne sait pas avoir le chiffre ou le nombre de ceux qui seront enterrés, mais nous serons là pour suivre l'événement en direct et informer à temps réel ce qui va se passer aujourd'hui, depuis le stade de l'Unité jusqu'où seront inhumés les corps de ces victimes. Je rappelle, ce sont les victimes des bombardements. C'est produit le 2 janvier 2026, alors qu'il était encore 13h ou 12h si j'ai bonne mémoire. Le drone de FARDC a bombardé alors, dans une zone densément peuplée et aujourd'hui, ces victimes seront enterrées. Depuis le stade de l'Unité, pour suivre l'événement, la cérémonie d'inhumation des victimes de ces bombardements du 2 janvier, Blaise Bassabo, c'est pour Kivu Morning Post. Nous restons à Goma. L'hôtel de ville limite désormais la garantie locative à 3 mois pour toute location de logement ou de local commercial. Le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba a annoncé cette mesure lors d'une réunion avec les bailleurs. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a pris cette décision pour mettre fin aux abus dans le secteur locatif. Suivez le détail dans ce reportage. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population, le maire adjoint de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a tenu une importante réunion ce mercredi 7 janvier 2026 au cœur des échanges avec les bailleurs et propriétaires des galeries du centre commercial de Birere. La fin des abus sur les garanties locatives et la surfacturation de l'eau et de l'électricité. Sur l'instruction ferme du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba a rencontré les acteurs économiques et les propriétaires immobiliers pour mettre fin à certaines pratiques jugées excessives. Il a été décidé l'interdiction formelle est d'exiger plus de 3 mois de garantie locative. Cette mesure s'applique désormais sur toute l'étendue de la ville de Goma. De la ville de Goma, tant pour les maisons d'habitation que pour les locaux commerciaux. Un autre point a été tranché, il s'agit de la facturation des services publics. Désiré Ngabo Kisuba a interdit aux bailleurs de percevoir des montants supérieurs à ceux indiqués sur les factures officielles de la Régie des eaux et de la SNEL. Imeonekana ndani ya mji wa Goma kama population iko nateseka sana na situation ekonomiki ambayo haiko mzuri kwa sasa ndani ya mji. Gavana wetu Bahati Musanga Erasto aliweza kutupatia message ya kwenda kupatia wabayere wote. Walokateri ndani ya mji wa Goma wameshaka kamatiwa kama vile wa esclave wa wabayere wao. Na kutana wabayere wa moja wamekuwa na mtindo chaque fin du mois wakati facture ya maji inafika ama consommation ya courant wanai doubler ama wanai tripler tout ça, yani wamejikamata kama wa revendeur wa courant ya $10 wao watapenda walipishe wa locataire wao
$20 ya matrani. Mai meme facture ya mai hata ionesha wa locataire, yana kwa napita tu kuna gabulia wa locataire, utalipa utalipa. Gavana ametushaje kuweza kuambia kama ile mtindo iko désormais fini ndani ya mji wa Goma, tusiweze kuisikia tena. En dehors de ça, kuna kwa shida ya garantie ya nyumba. Loi numéro 15/025 ya le 31 décembre 2015 iko clair là d'ici. Nyumba zinapaswa zilipe 3 mois. Ma résidence zenye ziko a usage commercial ni 6 mois. Lakini gavana ameweza kusema vi la situation économique ndani ya mji wa Goma, hakuna bayere yeyote mwenye anaruhusiwa kulomba mtu zaidi ya 3 mois ya garanti. Yaani muvile yote ya Goma, mtu yeyote mtutaona anaenda analomba walokateri wake zaidi ya 3 mois atajikuta ameazibiwa na serikali. Parallèlement à ces mesures sociales, l'hôtel de ville renforce son volet sécuritaire. Le maire adjoint a rassuré les commerçants de Birere quant à la poursuite de la traque de Maïbobo afin de garantir un environnement serein pour les affaires. En contrepartie, l'autorité urbaine appelle la responsabilité citoyenne. Tumesema wafanye komite, comme ça hiyo komite tutawapatia vijana ambao watakuwa nenda saidiana nao. Wanakuwa na shikaza wanadenoncer, comme ça wale wa mwizi tuhakikishe tosha pale, parce que wao walikuwa wanatatiza wamama sana, ukata watu masikio jua wanyanganye bijou, wanyanganye sakame. Mais aussi profitant de vos micros, tunalancer appel kwa wale watu ambao wanaendelea kutatiza watu. Kila mtu atafute kazi. Na kama unakosa kazi ndani ya mji wa Goma, uende ku village, uende Lima. Lakini kubakia pa Goma kuyake wewe kazi yako itakuwa wizi, wakati utakamata utaadhibiwa vikali sana. Kuhusu parking wameonyesha usike kuko probleme ya parking, na sisi tuko iona. Watu wengi wakati wanaleta hiyo makamio yao, wanaleta vitu, wamoja hawana milango pale. C'est maintenant que nous venons d'apprendre que wengine wanaleta tu ile kamio na anazozishia vitu pale. Hana mlango na anaeshape kwa taxi na vingine vyote. Unakutana anashusha bei parce que yeye hana na taxi. Anafanya 3-4 jours. Ile mtindo c'est désormais fini. Tutahakikisha kama ile eneo pale tumesha kuiacha ikuwe wazi. À travers ces décisions, les autorités provinciales et urbaines réaffirment leur engagement à restaurer l'ordre et à protéger les intérêts de la population de Goma. Et puis 6 mois après sa nomination par la FC23, Grady Mukiza a officiellement pris ses fonctions de vice-gouverneur du Sud-Kivu chargé des finances et du développement. La cérémonie de prise de bureau s'est tenue le 7 janvier 2026 à Nyamoma. Bloqué pendant plusieurs mois à Minembwe, en territoire de Fizi, en raison de l'insécurité, il a été présenté officiellement à Bukavu lors du premier conseil provincial de sécurité présidé par le gouverneur Patrick Chombo Boussoubangui. Reportage. Le trio affiche désormais complet à la tête de la province du Sud-Kivu, avec l'effectivité de la prise des fonctions du vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et des développements Grady Mukiza, ce mercredi 7 janvier 2026 à Nyamoma, en présence du gouverneur Patrick Boussoubangui et de son collègue vice-gouverneur Duni Yamasumbuko Bwenge Doux, lui en charge des questions politiques, administratives et juridiques. Une prise des témoins qui intervient 6 mois après sa désignation à ses fonctions par la haute hiérarchie du mouvement révolutionnaire AFC/M23. Et la symbolique était saisissante, car en prenant possession de ses bureaux à Nyamoma, sous la supervision du gouverneur Patrick Boussoubangui et du vice-gouverneur Duni Yamasumbuko Bwenge Doux, c'est le signe d'une collaboration fructueuse qui s'annonce à l'ensemble des collaborateurs de l'autorité provinciale et l'ensemble de la population du Sud Kivu. Grady Mukiza a ensuite eu droit à une visite guidée des bureaux pour faire connaissance avec l'ensemble du personnel, du directeur de cabinet et ses adjoints aux conseillers, en passant par la direction de la communication et du protocole d'État jusqu'au service d'appoint du cabinet. Ce, avant d'immortaliser l'événement sur le perron du cabinet et dans le bureau du gouverneur de province, symbole du pouvoir exécutif en province.
Le gouverneur du Sud Kivu a appelé l'ensemble du personnel à une étroite collaboration avec leur nouveau chef dans la même discipline, loyauté et abnégation au travail, comme témoigné à sa propre personne. Peu avant, dans la matinée, le chef de l'exécutif provincial était devant les cadres de la coordination de la mobilisation du mouvement pour leur présenter les vœux de l'année 2026 et leur fixer les nouvelles orientations édictées par la haute hiérarchie du mouvement révolutionnaire pour les enjeux à venir. Paulin Lendongolia Lebabonga a officiellement repris ses fonctions de gouverneur de la province de la Chopo, mettant fin à la période d'intérim assurée par Didier Lomoyo Iteku. Suivez ici le détail. Tout commence par la lecture officielle du message du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur confirmant la réhabilitation de Paulin Lendongolia, message lu par l'inspecteur provincial de la territoriale Pierre Bakoyi Bakunguo. S'en est suivi la remise symbolique du sceau et du signataire par les gouverneurs intérimaires Didier Lomoyo Iteku. Le tout est consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Dans son mot de circonstance, Didier Lomoyo Iteku revient sur son passage à la tête de la province qu'il dit avoir mené dans l'esprit de la vision Chopo Mosala orientée vers l'action et le développement. Prenant à son tour la parole, Paulin Lendongolia exprime sa gratitude envers le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour avoir respecté les principes de l'État des droits aboutissant à sa réhabilitation. Il insiste sur le fait que son retour n'est une victoire personnelle ni une défaite pour d'autres, mais plutôt une invitation à l'unisson. Je ne dirais pas que cette réhabilitation constitue une victoire. On n'a gagné personne. C'est le droit qui a été dit. Et comme le droit a été dit, je suis revenu pour continuer mon travail avec tout le monde, en commençant par la première institution de la province, qui est l'Assemblée provinciale, dont je suis personnellement l'émanation. J'ai besoin de la bonne collaboration. J'ai besoin qu'on se coalise, qu'on mette nos forces ensemble pour l'intérêt général de la province. Il appelle enfin ses collaborateurs à rejeter les antivaleurs en vue de faire mieux. À tous ceux qui nous accompagnent, je vous appelle à bannir la division, les traîtrismes, les accusations infondées et se mettre ensemble, rectifier les erreurs et faire encore mieux. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce jeudi sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'après-midi. Très bientôt.